Voilà, donc dans cette mini vidéo, donc nous allons expliquer comment mesurer la masse de certains objets solides, solides en poudre ou liquides. Alors, pour mesurer la masse d'un solide ou d'un liquide, donc nous avons besoin d'une balance. Donc la balance, vous devez commencer par la mettre donc en fonctionnement en appuyant donc sur le bouton 1. Par défaut, donc la balance s'initialise et donc indique la valeur 0 g. Si vous voulez mesurer la masse d'un solide compact, c'est-à-dire un solide qui se trouve en un seul bloc, eh bien, il vous suffit de poser le solide ou l'élément sur le plateau de la balance et celle-ci donc vous indique la valeur. Ici, nous avons une valeur de 44,8 g. Pour ce deuxième objet, donc, nous avons une masse de 102,3 g. Alors, de quoi dépend la masse d'un objet? Eh bien, pour se rendre compte de la définition de ce que c'est que la masse, eh bien, il va être intéressant de prendre un solide divisé. Un solide divisé est un solide qui est en poudre. Ça peut être du sable, du sel, du sucre. Dans l'expérience que nous allons réaliser, nous utilisons du sable. Alors, pour mesurer la masse d'un solide divisé, nous devons utiliser un récipient dans lequel nous allons placer notre solide divisé. En l'occurrence, nous utilisons ici un bécher. Le bécher a une masse, donc il est indispensable pour mesurer correctement la masse du solide divisé, de réinitialiser la balance. Pour cela, vous avez le bouton TAR, ici en vert. Il vous suffit d'appuyer dessus de façon à ce que la balance indique de nouveau 0. La balance se remet à 0. Vous pouvez maintenant donc verser votre solide en poudre dans votre bécher. Nous avons versé une certaine quantité de sable, donc une certaine quantité de matière. Nous avons une masse de 12,9 g. Si j'augmente la quantité de matière, donc la quantité de sable, je vois que la valeur de la masse augmente, 50,6 g. Donc il n'est pas compliqué de comprendre que la masse correspond à une quantité de matière. Cette quantité de matière va s'exprimer en grammes, en kilogrammes, en tonnes. Donc vous choisirez l'unité appropriée en fonction de la quantité de matière que vous avez. Pour mesurer la masse d'un liquide, on procède de la même façon que pour mesurer la masse d'un solide divisé. Il vous suffit d'utiliser un récipient, de le poser sur la masse sur le plateau de la balance et de réaliser la tare. Versons ensuite la quantité de liquide désirée. Ici, nous avons une masse de 73,8 g. Si j'augmente la quantité de liquide, j'augmente la valeur de la masse. Comme pour les solides, la masse d'un liquide correspond bien à la quantité de liquide présent sur le plateau de la balance.